Exactement 9 heures passées de 4 minutes. On va parler 5 minutes et puis ou 6 minutes et on va ouvrir la ligne une vingtaine de minutes. Alors, le thème, c'est bien vie de couple. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à lever la main sur son épouse, bien que la loi l'interdise? Je vais tout de suite laisser Akilas Yarigo nous proposer ce que pense Carmel Docasto Kodja au cours de l'entretien qu'il a eu avec Lamabalo. Oui. On sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de scrupules et qui n'hésitent pas à lever la main sur leurs femmes. On sait aussi qu'il y a des femmes qui lèvent la main sur des hommes. Oui, ça c'est très rare et vous savez... Vous dites que c'est rare, les gens ne s'expriment peut-être pas. Oui, physiquement. C'est difficile d'aller dire que ma femme m'a battu. Oui, vous êtes d'accord avec moi que physiquement, l'homme est plus fort que la femme. Non, je ne suis pas d'accord. Dans la plupart des cas. Moi, je ne suis pas d'accord. Dans la plupart des cas. Mais écoutez, un homme n'a pas donné vie à sa femme. Même les parents ne sont pas autorisés à battre leurs enfants. Il y a des manières pour punir et corriger les enfants. Lorsque vous levez la main sur votre enfant et puis il meurt, oui, mais si vous allez vous retrouver où? Si c'est après la bastonnade que la femme comprend. Vous allez dire ça? Non, c'est une question que je pose. Non, mais... Si c'est après... Parce qu'il y a des femmes le jour qui de la... comprennent quand on les bastonne. Donc là, le jour de la dot, là. Oui. Le jour de la dot, là. Vous vous êtes entendu sur quoi? C'était un jour de fête. Non, vous vous êtes entendu sur quoi? Le papa qui vous a donné sa fille, là, qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il vous a dit de taper son enfant? Aucun père ne dit ça. Mais pourquoi arriver là-bas, vous taper la femme? Au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est ça que vous allez nous le dire en nous appelant tout à l'heure 96 76 68 68. La loi numéro 2011-26 du 7 janvier 2011 portant prévention et répression des violences faites aux femmes a déjà prévu un certain nombre de dispositions et puis ces genres d'actes, la réponse c'est l'emprisonnement. Loin ou l'entendez, est-ce que l'homme peut, qu'est-ce qui peut amener l'homme malgré toutes ces dispositions prises par la loi? Les hommes quand même continuent de lever la main sur les femmes. Alors, je dirais d'abord que ce n'est pas bon que l'homme lève la main sur une femme. C'est à proscrire. Parce que on dit, je me réfère toujours à la Bible, quand Dieu a créé Ève et que Adam s'est réveillé de son sommeil profond, a dit, os de mes os, chair de ma chair. Et c'est un complément pour l'homme. Donc vous ne saurez maltraiter ou manipuler ou matérialiser celle qui est là pour vous aider à accomplir une partie de votre destinée sur terre. Parce que de l'enfance jusqu'à un moment donné, vous avez travaillé seul avec vos parents, mais à partir du moment où vous êtes tenu d'être avec une femme qui partage votre vie, qui peut-être parfois vous montre le chemin, vous oriente, vous conseille, vous assiste. Mais les facteurs qui amènent à d'abord, nous parlons de la loi qui encadre cela désormais au Bénin, il faut préciser que, on ne va pas passer le temps à aller encore dans la loi, mais il faut préciser que toute personne qui s'adonne à une violence faite aux femmes aujourd'hui est jugée par la criette. Il faut qu'on rappelle ça aux gens. C'est-à-dire que ce n'est pas un tribunal ordinaire, c'est la criette qui s'en occupe désormais. Donc, il y a un problème, un risque que les hommes courent à lever la main sur leur épouse. Mais il faut peut-être voir les facteurs qui pourraient, je ne dis pas que je partage ces facteurs, amener un homme à être violent. L'homme agit, la femme parle. C'est-à-dire que quoi? Quand vous êtes dans une relation, c'est la femme qui tout le temps veut brailler, vous crier sur vous insulter. Et parfois, quand la femme vous insulte, vous dit des choses qu'elle ne sent pas que vous êtes touché, elle dit plus que ça. C'est-à-dire jusqu'au moment où... Elle veut vous toucher. Elle veut que vous soyez sorti de votre corps. Voilà, elle veut que vous soyez affecté. Et l'homme, ne sachant pas parler beaucoup, parfois est tenté de répondre par un acte. Et cet acte-là, c'est peut-être la gifler. Si elle veut vous sortir de votre gant, prenez votre chemise, sortez de la maison. Oui, non, tout ça dépend, ça rejoint ce que je disais hier. Comment est-ce que vous avez fondé votre foyer, votre couple? Si dans la relation, tu es avec une femme elle ne te montre pas ces faces-là pendant que vous êtes en amitié. Elle ne te montre pas qu'elle va t'insulter. Elle ne te montre rien de tout ça. Non, dans bien des cas, il y a des exceptions. Où elle ne te montre pas ça dans la relation, mais après tu vous découvres ça. Mais quand tu prends une femme quand même, quand tu es avec une femme, sa manière d'aborder certains sujets, ça te montre clairement quel genre de femme elle peut être demain.
C'est pas évident. Non, il y en a. Elle cache une partie d'elle. Ce que je dis, c'est quand elles sont installées correctement. Non, il y en a qui vous disent clairement, surtout quand vous êtes marié légalement avec elle, qui vous font croire clairement que, écoutez, puisqu'elle est mariée, elle a un titre foncier et par conséquent, elle peut se permettre tout, parce que la loi la protège et qu'elle peut se permettre tout, de dire tout, tu ne peux pas la toucher. Et il y a des hommes qui peut-être se foutent pas mal de ce qu'il y a comme loi, de tout ce qu'il y a comme encadrement juridique. Et qui ne devraient pas. Qui ne devraient pas le faire, mais qui le font malheureusement, parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas réussi à se contenir. C'est pourquoi je voulais dire, pour finir, les facteurs, c'est ça en fait. Donc, parce que on a tendance à dire, oui, les hommes battent les femmes. On ouvre la ligne, Akilas Yarigo, allez à Lou, on ouvre la ligne aux téléspectateurs, il est 9h10, au 96 76 68 68, pour répondre à cette question. Et donc, on a tendance à protéger la femme, mais je pense que dans notre société aujourd'hui, il faut rééduquer certaines femmes. Rééduquer. Je dis rééduquer certaines femmes sur la nécessité de contrôler son langage, de contrôler ses faits et gestes. Organiser un congrès de rééducation? Non, c'est-à-dire il y a des sensibilisations. Parce que parfois, je vous ai dit, c'est le langage de la femme qui parfois amène l'homme à exagérer. Quand je dis exagérer, taper une femme, c'est exagérer. Rien ne devrait justifier cela. C'est pourquoi il faut demander aux hommes, carrément, quand ça commence, sort de la maison pendant un moment. Si vous avez plus grand que vous, chez qui vous pouvez vous confier, allez vous confier, plutôt que de lever la main sur la femme. Parce que quand, du moins, vous levez la main sur la femme... Et quand la femme lève la main sur vous, quelle réaction? C'est un autre facteur qui peut amener un homme à agir. Mais je crois que dans une certaine... Moi, je le dis, hein, je peux vous ne pas être d'accord avec moi. Si ça doit devenir... Allô, bonjour, quelqu'un est allé. Bonjour. Vous êtes déjà en direct avec nous. Merci de diminuer le volume de votre poste téléviseur et présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour le plateau. Bonjour, monsieur. Oui, Alain d'Almeda de Pau. Monsieur Alain d'Almeda. Oui. D'accord, vous avez la parole. À Pau. Vous avez la parole. Et vous voyez, je fais bien la proposition du frère qui est en train de parler. De Laurent. Étant donné que ce n'est pas bon de porter la main sur une femme. La femme peut tout se faire. C'est à toi de te contenir, de savoir garder raison et de savoir comment la protéger le si possible. Il se peut même que tu aies raison. Je crois il se peut même que tu aies raison et qu'elle te froisse. Bon, c'est à toi maintenant de voir comment la gérer. Et progressivement, l'amener à lui dire, bon, écoute, ce que tu avais fait avant, ce n'était pas ça et tout ça, et vous comprenez. Parce qu'après tout, il faut le dialogue. Mais quand on met le bâton et on se met à taper là, c'est souvent difficile de dialoguer. Le dialogue se fait dans la douceur. Le dialogue se fait dans la gentillesse. Et le dialogue se fait aussi dans l'amour. Donc, c'est ce que je vois. Il est vraiment... bon, pour nous les hommes que nous sommes appelés vraiment à savoir garder raison et être très patients. Parce que nul n'est parfait. Merci. Merci, monsieur Alain d'Almeda, l'homo de Alain Alou. Merci de nous avoir appelé de Paou. Réaction sur les réseaux sociaux, GDS Alexander, c'est de l'inconscience totale. Sinon, quelles que soient les causes, l'homme ne peut jamais lever la main sur sa femme. Yao Creusis Sosou, quand elle ne veut pas suivre à la lettre ce qu'on lui demande de faire. Merci, mais malgré tout, je sors carrément de la maison un bout de temps, le temps de restaurer mes états. Sinon, j'essaie d'éviter qu'on en arrive là. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct avec nous. Bonjour, monsieur. Bonjour, parlez un peu plus fort et présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Yacine Fadonougo. Monsieur Yacine Fadonougo nous appelle d'où? Depuis Michel. D'accord, allez-y, vous avez suivi la question. Ok. Et j'ai bien suivi, et je rejoins Laurent. Laurent Donnet. Oui. Selon ce qu'il a dit, il a déjà tout dit. Et ce que moi, je vais compléter est que la loi là n'est pas complète. Sinon, si la loi était complète, les femmes aussi
auront leurs responsabilités dedans. Parce que moi, j'ai un ami, et un jour, il a pardonné sa famille. Arrivé là, je lui ai posé la question de savoir pourquoi, quand la femme a commencé, il n'a pas pu sortir de la maison. Et il m'a dit, quand elle a commencé, bon, elle a tout fait pour l'ignorer, mais la femme a insisté jusqu'à ce qu'elle a pris ses habits sur elle, il voulait sortir, et le monsieur là. Et la femme l'a interdit encore de sortir, jusqu'à déchirer la chemise qu'il a portée. En ce temps-là que le monsieur a chiffré sa femme. Et maintenant, on a commencé la vie. Le monsieur a bastonné sa femme. Donc, les femmes aussi exagèrent à des moments donnés. C'est pourquoi la loi, là, il faut encore programmer quelque chose dans la loi qui va interdire. Et la femme commencer, le monsieur, et écarter le problème que la femme doit savoir raison d'agir. Donc, c'est ça, je veux compléter à ce que Laurent Tonnekel vient de dire. Il a déjà tout dit, parce que il y a des femmes aussi qui exagèrent. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Yacine Faranougo. Depuis Misérité, Maougnon, Bernard, Zanclan, avec les femmes de cette génération où l'éducation à la maison est déjà bâclée, il faut être un vrai homme pour ne pas tenter de lever la main sur elle. Et lorsqu'on n'a pas pris le temps nécessaire de se connaître, avec une petite dispute, l'un ou l'autre peut tenter. C'est dire que les causes peuvent provenir du début d'une relation jusqu'au jour où on se met ensemble. Et le pire, lorsque l'homme traverse un moment difficile et avec un petit mot mal placé, il faut vite couvrir ses joues pour échapper à une frappe. Je vois des gens battre leurs femmes comme un apprenti et souvent lorsque vous vous asseyez pour faire une analyse bien musclée, vous vous rendez compte que la base était déjà faussée. Je m'arrête là d'abord tout en invitant les uns et les autres à savoir se contenir devant la tentation. Bonjour. Bonjour, madame. Madame Audi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va. Voilà le sujet sur tapis. Hein? Bonjour, Laurent. Bonjour, madame Audi. Comment vous portez? Ça va bien, merci. D'accord. Donc, moi, je vais intervenir en disant ceci au départ. Laurent a développé un aspect tout à l'heure. Il dit le départ d'un couple, c'est-à-dire le départ dans les amitiés. Et c'est en ce moment-là qu'on peut savoir si la femme peut s'emmener à vous embêter plus tard. C'est une vérité. C'est une vérité biblique. Seulement, Laurent, seulement, très peu d'hommes arrivent à tenir compte de ça. Oui, pour avoir une femme sous son toit. C'est vrai. Très peu. L'homme se donne un certain espoir en disant, bon, quand elle sera sous mon toit, je vais la changer. Non, c'est impossible. Parce que l'essentiel, c'est d'avoir la femme là. Maintenant, une fois sous son toit, il tente de la changer et ce n'est pas possible. Non, mais elle évolue en grade. Là. Pardon? Elle évolue en grade quand elle est sous votre toit, c'est fini. Bon, elle évolue en grade ou bien elle est là parce qu'elle est comme ça. Les hommes aiment trop fermer les yeux sur les défauts des femmes qu'ils rencontrent au premier abord. Et c'est ça qui fait que plus tard, tu vas entendre dire, elle a caché son caractère, et c'est quand elle est sous mon toit maintenant, elle a commencé par développer. C'est faux. Personne ne cache de caractère. Il faut dire, on voit et on se refuse de voir. Maintenant, une fois qu'on a la personne sous son toit, on a dû rester avec quelques années plus tard. Le temps use les gens. Et plus tard, on se dit, ah, je ne savais pas qu'elle était bavarde comme ça. Je ne savais pas qu'elle était ceci. Elle bat pour ma maman. Elle fait ceci. Et puis, les histoires commencent. Maintenant, je laisse ça. Qu'est-ce qui amène souvent les hommes à mettre la main sur une femme? Ce n'est pas, pour la plupart du temps, ce n'est pas à cause de paroles, mais c'est à cause de, c'est-à-dire des comportements déplacés.
des comportements déplacés qu'une femme peut avoir à un moment donné, quoi. Par exemple, la femme le rencontre avec une autre, hein, et puis l'homme, au lieu de s'attarder sur sa femme, il préfère couvrir la nouvelle avec laquelle il se retrouve, et puis les risques. C'est une femme Elle, pitale. elle peut chercher à attraper son mari, et l'homme choisit. Il choisit le nouveau. Allez, il jette une main sur la première et les histoires commencent. C'est souvent à cause des comportements et non les paroles, en effet. Les comportements entraînent les paroles. Pardon? Les comportements engendrent les paroles. Oui, bien sûr. Voilà. Mais pour les hommes, là, c'est souvent les comportements c'est-à-dire les comportements humiliants. Dès qu'un homme se retrouve dans ce schéma-là, il attaque. On peut avoir... Plus tard, il peut regretter. Il peut regretter. Madame Odile, on peut voir le comportement et savoir comment aborder. Non, j'en viens là. Ok. J'en viens là parce que, vous savez, même dans les Écritures, que ce soit Coran, Torah ou bien dans la Bible, vous n'avez le droit de vie et de mort que sur votre descendance. C'est pourquoi dans les tribunaux, les gens sont étonnés quand quelqu'un tue son enfant, au lieu de le condamner à mort, on le condamne à 10 ans. On appelle ça parricide. C'est-à-dire, tu as le droit de tuer ton enfant. Mais ce n'est pas bon. C'est-à-dire, je suis en train d'expliquer terre à terre comment les lois même là sont établies. Déjà depuis divine jusqu'à ce que l'homme le copie pour mettre ça dans nos lois. Donc, on ne peut pas mettre la main sur son épouse. Si une femme vous provoque, abandonnez-la carrément. Il y a des femmes, effectivement, qui bloquent les hommes, elles se bloquent, tu es obligé de mettre la main sur. Non. Elle ferme la porte même pour que tu entends tout ce qu'elle te dit. Tu dois écouter avant de sortir. Elle ferme la porte, elle jette la clé. Bien sûr. Mais il faut vous dire quelque chose. Remarquez souvent, quand un homme arrive à mettre la main sur sa femme, quelques heures plus tard, lui-même là, il ne se sent plus homme. Non, vous allez le voir, il est obligé de se débattre. Ça l'avilise. C'est un comportement avilisant. Ça vous humilie. Quand on dit, même entre la femme comme ça, entre elle et vous, là, ça vous avilise. On devient vilain. On n'a plus le charme d'avant. Et puis, tout est tu. Ce n'est pas bon. Moi, je crois que, bon, ce que nous disons, ça se passera toujours. Seulement, nous allons inviter les hommes à ne plus mettre la main sur la femme, quoi qu'en soient les circonstances. D'accord. Merci, Madame Odile Sossou. Il y a les réactions qui fusent de partout. Il y en a tellement, Laurent Roland-Tonekes, sur notre plateforme. Quand la femme dit, quand est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui peut amener un homme à lever la main sur sa femme, Larios et dit, quand la femme dit, si tu es un homme, touche-moi. Et puis, un autre, Adjewada Pierre Sakpo nous dit, la perte de contrôle de soi. Et puis, Loric Don dit que c'est l'alcool qui peut amener. Et Kosu Gustave Simon Luc dit que c'est le chômage qui amène les gens à taper leurs femmes. Et puis, Rodrigue Akpono, la loi interdit de ne pas lever la main sur une femme. Lui s'interroge. Landry Sassi manque de respect à sa femme et à soi-même, manque de patience, l'égoïsme. Il se croit plus fort que la femme. Hospice Lokono, rien, juste la non-maîtrise de soi. Et puis, autre réaction, Félicien Pontiton, la prison pour les hommes qui lèvent la main sur leur épouse. Boris de Laville, la femme est têtue, mais je préfère garder mon sang-froid pour ne pas commettre l'irréparable. Mathéo Dufric, d'abord il s'agit du comportement de la femme à l'égard de l'homme, mais il est strictement interdit de porter la main sur la femme. Kenneth Salanon, parfois sous l'incontinence verbale de la femme, un revers de main de tais-toi est parfois difficile à contrôler. Et puis Bertrand Baguidi dit rien. Ange Vincent dit oui, trop tard, je n'avais pas su que la loi l'avait dit. Oui. Bonjour, merci de vous présenter. Ici, c'est M. Mehou, Tantélé Rigobert. Monsieur Rigobert, comment allez-vous là-bas? Je bénis le Seigneur. D'accord. Ok.
lever la main sur sa femme. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, c'est la femme qui lève la main sur l'homme? On ne sait pas, informez-nous. Non, on ne sait pas. Nous, on parle de ceux des hommes qui lèvent la main sur leur épouse. Mais sur leur épouse. Oui. Mais nos mamans ont été femmes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de femmes. Ah bon? Vous n'en avez pas une chez vous? Nos mamans ont été femmes. Aujourd'hui, maintenant, la vie est gâtée. Les femmes ne respectent plus leur mari. Si ta poche n'est pas bien remplie, ta femme ne va pas te respecter. Et puis, ce que tu as, si elle sent que non, ça ne va plus à ton niveau, elle va tourner contre toi maintenant. Ce que les femmes disent à leur mari maintenant, si tu vas dans les foyers et tu vois comment les femmes répondent à leur mari, vraiment, tu seras déçu. Même vous qui êtes là, si c'est bon pour vous, la femme vous respecte. Mais si ça ne va pas, la femme ne va pas vous respecter. Monsieur Igobert. Maintenant, c'est la femme qui lève la main sur l'homme. Monsieur Igobert. Mais quand la femme... Monsieur Igobert. Quand la femme lève la main sur vous, là, est-ce que vous êtes tenu de répondre violemment aussi? Monsieur Igobert. Monsieur Igobert. Monsieur Igobert. Oui, allô? Evans Maouillon dit que le jour où elle va te gifler, tu vas comprendre. Oui. C'est ça qu'on a dit. Je crois que quelqu'un d'autre a écrit hein. Trop tard, je n'avais pas su que la loi l'avait interdit. Elle l'avait fait. Je suis contre et comment dit-on, avoir un couple se battre. Je suis formellement contre. Mais, vous voyez, si on dit patience, la patience a de limite. La patience a de limite. Et tu fais la chose, l'homme te dit, ah non, ça, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Tu oses le ton sur l'homme, ou bien tu l'orientes et ton homme, ou bien au lieu de préparer à l'heure, tu ne le prépares pas à l'heure, et tu fais des choses qui obligent l'homme à faire ce qu'il ne voudrait pas faire. Sans vous mentir, Ok, on vous aura compris. Moi, je vais conclure en disant tout simplement ceci. Déjà, dans les relations, comme je l'ai dit hier, vous devez savoir quel tempérament de femme, quel est le tempérament de votre épouse, future épouse. Et si vous savez que ce tempérament ne vous arrange pas dans la paix du foyer, autant me laisser tomber. Maintenant, si vous êtes déjà dans la relation et que la femme doit être violente verbalement tout le temps au point de vous sortir de vos gonds, parce que même parfois, même si elle est violente verbalement, vous pouvez même gérer. Mais quand c'est la femme qui est la première à lever la main sur l'homme, au point où l'homme parfois est tenté de riposter pour qu'on dise après que... Parce que la femme, c'est comme ça, hein, elle lève la main sur vous, elle vous gifle, vous ripostez, et elle dira, c'est comme ça, il me tape tous les jours. Elle vous met en difficulté, surtout quand elle ne veut plus de vous, et que vous forcez les choses. Je pense que la meilleure option, je suis chrétien évangélique, je n'encourage pas le divorce, mais en l'état, si ma femme doit pouvoir faire ça, j'arrête, on ne se sépare, chacun prend son chemin, parce que je ne vais pas permettre qu'une femme lui lève la main sur moi pour que je riposte et qu'elle aille dire devant les tribunaux que je la tape tout le temps et mettre ma carrière ou ma vie en danger. Parce que le plus souvent, c'est l'homme qui a le problème. On dit que la femme est l'âme faible et que l'homme ne devait pas faire ça, l'homme devait se maîtriser. Et quand ça commence pour une femme, c'est difficile de l'arrêter. C'est quand elle finit de tout détruire sur son passage qu'elle se rend compte qu'après elle va s'asseoir, peut-être un cul d'âme, n'importe quoi, lui promet quelque chose ailleurs. Quand elle va cogner la tête, elle se rend compte qu'en fait, elle avait le bon bout, mais qu'elle a lâché. Donc, je pense que dans ces conditions, si vous ne pouvez pas vous maîtriser, séparez-vous et allez vivre en paix. Et ceux qui nous suivent, n'oubliez pas, l'on peut tuer sa femme en la tapant. Je connais des gens qui sont en prison, je les connais personnellement, qui ont tué leurs femmes à cause d'un coup mal porté sur la rate ou ailleurs. Et ils ont tué leur épouse, ils sont en prison aujourd'hui. Donc attention à ne pas lever la main sur la femme. Il vaut mieux dire aux femmes maintenant que désormais ce que vous faites là, surtout les femmes violentes qui amènent les hommes à réagir là, pour dire vous risquez votre foyer, parce qu'à un moment donné, l'homme finira par sortir et vous laisser. Quand ça va se passer comme ça, je crois que les femmes vont davantage prendre conscience de ce que...
Parce qu'il y en a qui pensent que le mariage, c'est un titre foncier et qu'elles peuvent se permettre tout. Voilà. Ça n'a jamais été un titre foncier. Cyril Yamadjakor, pour finir, je n'ai pas pu lire toutes les réactions. Des fois, nous le faisons par inadvertance. Il y a certaines femmes qui te poussent à bout, d'où tu perds la patience et tu deviens incontrôlable. Essayez d'être toujours contrôlable, quelle que soit la réaction de la femme. Madame, Monsieur, c'est sur ces mots que nous vous remercions de nous avoir suivis. Depuis 8 heures, nous étions en votre compagnie. Merci. Nous, c'est Akilas Yarigo, Ale Alou, Martin Toïnse, Modeste Rondek Mondi. Merci à tous ceux qui réagissent. N'arrêtez pas, continuez de réagir. Et une fois encore, je vous souhaite de passer une agréable journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, mangez bien et surtout la patience. Bonne journée à toutes et à tous.